خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير وصباح الخير عليكم bonjour عليكم j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous êtes bien réveillés. Nous sommes le 22 novembre 2023. Wallah al-Azim ya jama'a, vous savez, ce qui me dérange peut-être l'attitude qui me dérange, qui m'énerve le plus dans le monde et dans la vie, c'est l'hypocrisie, le double langage, le double discours. Nous avons assisté ces derniers temps à une virulente campagne médiatique en Algérie, menée, vous le savez, par des médias affiliés au régime algérien, qui ont été instruits de s'attaquer à un certain pays qui ont des relations assumées avec Israël, parmi lesquels les Émirats arabes unis, le Maroc et d'autres pays arabes, mais notamment les Émirats arabes unis et le Maroc, que l'Algérie diabolise, insulte, vilipende à longueur de journée, parce qu'ils sont des alliés d'Israël et qu'ils refusent, selon eux, de rompre les relations diplomatiques avec Israël ou là de s'éloigner d'Israël alors qu'Israël est en train de commettre les crimes les plus barbares à Gaza. C'est un argument. C'est un argument qui aurait été recevable si l'Algérie avait refusé de traiter elle aussi ou là d'avoir des relations privilégiées ou des partenariats exceptionnels et stratégiques avec des pays, avec d'autres pays qui eux-mêmes entretiennent des relations stratégiques avec Israël. Et je fais référence à la Turquie de M. Erdogan. M. Erdogan, Tayyip Erdogan, le président turc, le chef d'État de la Turquie, et Abdelmajid Tebboune, notre président de la République, ont parlé ensemble lors de la visite importante de Erdogan à Alger, sa deuxième visite en Algérie, ce qui fait de Tayyip Erdogan le chef d'État étranger qui a le plus visité l'Algérie depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdelmajid Tebboune. Les deux chefs d'État, Abdelmajid Tebboune a accueilli avec tous les honneurs et à bras ouverts Erdogan. Il l'a vraiment honoré, des déclarations de coopération stratégique, des volontés d'augmenter les échanges commerciaux de 5 à 10 milliards de dollars. L'Algérie, officiellement considère la Turquie comme une grande amie et comme un allié stratégique et comme l'un des partenaires les plus importants pour ses intérêts à travers le monde. Sauf que, la cause palestinienne, Abdelmajid Tebboune a fait des déclarations qui sont fortes. Il a demandé à ce que les responsables des meurtres et des crimes israéliens à Gaza soient traduits devant la Cour pénale internationale. Il a insisté sur l'importance de l'établissement de l'État palestinien comme seule solution définitive au conflit. Il a parlé de tragédies humaines et de crimes odieux commis depuis 2 semaines dans la bande de Gaza. Erdogan, la même chose, il a dit qu'il n'y aura pas de paix et de stabilité durable dans la région sans une solution politique juste à la question palestinienne. Il a demandé la création d'un État palestinien sur les frontières de 1967 avec comme capitale Al-Quds. C'est la même attitude, c'est pratiquement la même position que l'Algérie. Il a dénoncé les attaques sionistes contre la bande de Gaza. Il a parlé lui aussi de terrorisme. Erdogan, ça a été parmi les premiers chefs d'État étrangers à parler de terrorisme d'État d'Israël. Il a dénoncé le fait que les Israéliens ciblent des hôpitaux, des lieux de culte, des écoles. Il y a eu des déclarations très fortes où l'Algérie, Zama et la Turquie ont la même position. Sauf que ce que les dirigeants algériens oublient, c'est qu'Erdogan a des relations diplomatiques, a des relations économiques, commerciales, très fortes avec Israël. Et que lui, comme les Émiratis, comme le Maroc, n'a pas rompu ses relations avec Israël. On نسبوا les Marocains, on نسبوا les Émiratis. Et on considère qu'ils sont sous l'emprise des Israéliens. Et on considère qu'ils sont des satellites d'Israël dans le monde arabe et musulman. Et qu'ils sont les valets, on les insulte comme ça, comme quoi les Marocains et les Émiratis sont les valets d'Israël. Mais M. Erdogan, je rappelle, a une politique légèrement différente des Émirats du Maroc avec Israël, mais qui est semblable et similaire. Au fond, elle est légèrement différente dans la forme, mais dans le fond, elle est encore le rapprochement de la Turquie avec Israël, il est encore plus fort et plus puissant que le rapprochement du Maroc et des Émirats avec Israël. La preuve. Je rappelle, Bark Erdogan a rencontré en tête-à-tête Benjamin Netanyahu. C'était le 19 septembre 2023, lors de les travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Ça a été immortalisé par des photos et des vidéos, etc. Erdogan n'hésite jamais à rencontrer Netanyahou. Et pourtant, il le considère comme terroriste.
Le terroriste Netanyahu, que Erdogan insulte et que Tebboune insulte, et que Tebboune considère et que les dirigeants algériens, Tebboune et les autres, nous disent que la Turquie c'est un exemple et c'est le grand ami de l'Algérie et nous avons des positions communes, pas comme les Émirats et les Marocains, les Émirats et les Marocains qui sont les vendus à Israël. Erdogan a d'excellentes relations avec Benjamin Netanyahu. Effectivement, depuis le début de l'offensive militaire israélienne contre Gaza, Erdogan dénonce, il parle, etc. Mais il n'a rien fait de concret contre Israël. Il y a eu les deux pays, la Turquie a rappelé son ambassadeur, Israël a rappelé son ambassadeur en Turquie, mais il n'y a pas eu de rupture des relations diplomatiques. Où Erdogan a bien expliqué qu'en dans le monde aujourd'hui, c'est pas intéressant et c'est pas même bon, on ne peut pas rompre totalement les relations diplomatiques. Il n'a jamais voulu rompre les relations diplomatiques, Erdogan. Alors que l'Algérie a parmi ses positions, elle n'a pas cessé à demander au sein de la Ligue arabe à ce que tous les pays arabes et musulmans rompent ses relations avec Israël et coupent tout rapport commercial et économique avec Israël pour soutenir la Palestine. Ce n'est pas le cas de la Turquie. C'est vrai qu'Erdogan a qualifié Israël de terroriste, les actions israéliennes menées à Gaza de terroristes, mais pour le moment, je suis désolé, il n'a jamais rompu les relations diplomatiques. Erdogan, il a dit rompre complètement les liens n'est pas possible, surtout dans la diplomatie internationale. Pourquoi Tebboune n'a pas interpellé Erdogan à Alger pour lui dire ça serait bien que vous ayez une rupture totale? C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que la Turquie et Israël ont des intérêts importants. Ce que peut-être les dirigeants algériens ne veulent pas croire, ou là, ce qu'ils veulent essayer de nous faire, ou là, ils veulent peut-être nous manipuler, ils essaient de nous empêcher de connaître certaines vérités. Il faut savoir que les échanges économiques entre la Turquie et Israël sont hyper importants. Depuis 2021, la Turquie c'est le 4e partenaire économique d'Israël. La Turquie d'Erdogan, c'est le 4e partenaire économique. C'est pas le Maroc, c'est pas les Émirats. C'est le 4e partenaire économique. Il y a eu des échanges économiques de plus de 7,7 milliards de dollars depuis 2021. On n'a pas encore les chiffres de 2022, mais selon plusieurs observateurs, ils ont battu des records. Il y a un accord de libre-échange entre la Turquie et Israël depuis le 1er mai 1997. Cet accord n'a jamais été remis en cause par Erdogan, n'a jamais été rompu, n'a jamais été supprimé, etc. Alors, Israël exporte vers la Turquie pour l'équivalent de 1,9 milliard d'euros de marchandises, principalement des produits chimiques, des métaux de base, du caoutchouc et du plastique. Israël importe depuis la Turquie des métaux, des pièces électroniques et des mécaniques. Et les échanges économiques sont en train de se développer. Et selon plusieurs experts turcs ou israéliens, les échanges économiques entre les deux pays ne cesseront pas de se développer à Jma'a. Et que le business est plus que florissant. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, au moment où la guerre, au moment où les crimes terroristes, entre guillemets, comme le disent Erdogan et Tebboune, les crimes terroristes de l'armée israélienne à Gaza sont commis, les échanges économiques se poursuivent, les importations et exportations entre la Turquie et Israël se poursuivent, ou ما كاين حتى problème. Et je باش نتفاهموا مليح. Mieux encore, Israël a acheté pour 4,8 milliards de marchandises à la Turquie. 36% d'augmentation en 2021 par rapport à 2020. Et une augmentation de 48% par rapport à 2019. Alors qu'Israël a vendu à la Turquie comme 1,9 milliard de dollars. C'est une augmentation aussi de 33% sur une année. Et il y a des grands projets. La Turquie était en 2021 le 5e fournisseur de marchandises à Israël et son 7e débouché commercial pour ses exportations. Après les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Belgique, c'est la Turquie pour Israël. Et je les entreprises turques font des affaires avec Israël. Il y a même des projets de gaz naturel. Il y a même un projet de faire un gazoduc en Méditerranée qui va relier des champs gaziers, c'est le fameux gazoduc nommé EstMed, pour que Israël achemine du gaz
jusqu'à la Turquie, en passant par la Méditerranée. Alors qu'Israël avait déjà ce projet avec la Grèce et Chypre. Chypre, comme elle est divisée en deux, une partie pour la Turquie, dominée par la Turquie, une partie elle est indépendante, et c'est l'ancienne partie grecque qui, je rappelle, fait partie de l'Union européenne. Donc, la Turquie d'Erdogan n'est pas du tout n'a pas du tout de politique hostile, ou là, en tout cas, elle a un vocabulaire hostile à l'égard d'Israël. Il y a un vocabulaire qui est hostile à Israël, c'est vrai. Il y a une terminologie, il y a des attaques médiatiques et verbales. Mais sur le terrain, il y a même des échanges d'armes. Il y a des entreprises turques en 2021 qui ont vendu des armes à Israël. L'armée israélienne utiliserait certainement quelques-unes de ces armes contre la population palestinienne de Gaza. Il y a eu une visite importante du président israélien en Turquie. C'était, si je ne me trompe pas, en Turquie en visite en 2000. C'était en 2021 ou en 2022. En 2022. C'était en mars 2022. Un président israélien en visite en Turquie. Il a été accueilli, une visite officielle, invité par Erdogan. Erdogan est les Israéliens. Il a des rapports commerciaux, économiques. Ça se passe très bien. Des milliards d'euros d'échanges, presque 8 milliards. Il y a plus d'échanges économiques entre la Turquie et Israël qu'entre la Turquie et l'Algérie. Je ne fais un moulin. Donc c'est sans cette hypocrisie. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes entre les deux pays, notamment une crise entre 2010 et 2016, où l'armée israélienne, à cause du fameux épisode à la flotte de la liberté, a dit qu'il voulait briser le blocus israélien imposé à Gaza. C'était la fameuse flotte, le Mavi Marmara, où il dit, le 31 mai 2010, l'armée israélienne a assassiné 10 Turcs lorsqu'elle a voulu empêcher cette flottille ces bateaux d'atterrir à Gaza pour mettre fin au blocus. En 2016, Israël s'est rattrapé. En 2013, Israël a présenté ses excuses à la Turquie. Et en 2016, elle a versé 20 millions de dollars d'indemnisation aux familles des victimes. Il y a eu des épisodes, effectivement, où la Turquie dénonce, affronte Israël, mais c'est uniquement sur le plan verbal et médiatique. Dans les coulisses, je suis même pas dans les coulisses, sur le terrain, économique, comme diplomatique, comme militaire, des échanges, des affaires et du business. Donc l'Algérie, elle diabolise les Émirats et le Maroc, mais elle établit un partenariat stratégique avec un allié d'Israël. La Turquie, c'est un allié d'Israël. À partir du moment où il y a beaucoup d'échanges économiques et commerciaux, à partir du moment où il y a une relation diplomatique qui est maintenue, il n'y a que quelques turbulences, où il y a des échanges, où Erdogan rencontre les hauts responsables israéliens, et les hauts responsables israéliens rencontrent les hauts responsables turcs. Mais enfin, donc la position de l'Algérie, je crois que nous sommes alliés d'un allié d'Israël. Donc, par ricochet, alors que tu es en train de te contredire la politique et le dogme de la politique extérieure algérienne qui est de diaboliser tout rapprochement avec Israël. L'Algérie, officiellement, dans sa politique internationale, tout pays qui a une alliance, une relation privilégiée avec Israël, elle doit se méfier de lui, elle doit le diaboliser, le critiquer, elle doit prendre ses distances avec lui. C'est pas le cas de la Turquie. C'est pas le cas de la Turquie. Monsieur Erdogan est un allié. Les faits sont là. Des échanges économiques importants, des relations diplomatiques qui ont été relancées à partir de 2016, quelques turbulences mais n'ont jamais été rompues. Lui-même, il dit, je ne peux pas rompre. C'est pas possible de rompre les relations diplomatiques dans le monde. Voilà. Il n'est pas possible de rompre complètement les liens. Rompre complètement les liens n'est pas possible, surtout dans la diplomatie internationale. C'est clair, il ne veut pas rompre avec Israël. Et pourtant, il est accueilli, on lui déroule le tapis rouge à Alger. Et en même temps, on insulte les Émiratis et on insulte les Marocains qui ont des relations directes aussi avec Israël. Double langage, double discours. Fahmouna, c'est comment peut-on prendre la position d'Algérie comme crédible et comment peut-on prendre la position d'Erdogan comme crédible. À vous de juger.